Tous les ans, nous nous retrouvons avec les délégués diocésains des différents services diocésains pastoraux pour un temps de rencontre, un temps de partage, mais aussi un temps de travail en commun. C'est vraiment un élément. Alors le but de cette journée est de rassembler, comme nous le faisons chaque année, les délégués diocésains, donc qui sont responsables des services diocésains, pour évoquer la lettre pastorale de notre évêque, Monseigneur No, qui est sur l'accueil. Comment accueillir au nom du Christ. Parmi les traditions qui perdurent jusqu'à présent, il y a cette belle tradition de l'accueil monastique, notamment chez les bénédictins, où dans la règle de Saint Benoît, au numéro 53, il est question de la réception des hôtes. Tous les hôtes qui se présentent seront reçus comme le Christ, car lui-même dira « J'ai été votre hôte et vous m'avez reçu ». Nous avons partagé sur la manière dont nous accueillons ces nouvelles orientations pastorales sur l'accueil. Nouvelles orientations, c'est accueillir tout d'abord, c'est une grâce. Accueillir au nom du Christ. Accueillir tout d'abord, c'est vivre une conversion du cœur pour accueillir ceux qui nous sont envoyés, ceux qui viennent vers nous. De manière, je dirais, globale, on peut dire que l'accueil n'est pas au cœur de nos communautés paroissiales. Le migrant est pris comme une personne qui ne fait pas partie de la communauté et dont on ne fait pas le minimum pour l'accueillir. Il n'y a pas de différence entre accueillir un migrant et accueillir quelqu'un qui frappe à la porte ou qui demande un service à l'église. Il n'y a pas de différence, c'est bien la même chose. La conséquence aussi de ces non-accueils, c'est le renforcement des communautarismes. Puisqu'on ne m'accueille pas, je dirais, dans une communauté plurielle, eh bien je vais me rapprocher de ceux qui vivent comme moi, de ceux qui sont proches. Et donc en fait, on est à l'opposé de ce qui peut faire Église, quoi. Voilà. C'est peut-être un petit peu provocateur, et les prêtres qui sont dans l'assistance vont peut-être bondir, mais ils ont évoqué la nécessité peut-être d'une formation des prêtres à l'accueil de leur communauté propre dans les paroisses. Une formation. Alors, je pense que tous les prêtres sont formés à l'accueil. Mais je pense qu'à travers ça, ce qu'ils veulent dire, c'est que... Ils s'en saisissent, qu'ils soient attentifs. Que c'est une invitation aux paroisses, aux curés de paroisse, aux prêtres, et à nous tous, de se saisir de cette lettre, pour la travailler et la mettre en œuvre. Comment les accueillir finalement de manière inconditionnelle, les accueillir avec ce qu'ils sont, et comment pouvons-nous nous-mêmes nous laisser transformer par les personnes qui quelquefois sont très loin de ce que nous sommes. Je noterai plusieurs aspects qui me semblent importants. Le premier, c'est que le mot accueil, me semble-t-il, caractérise notre foi. Voilà, notre foi, elle est fondamentalement accueil, accueil de la grâce, accueil comme une conversion à la disponibilité. Et la conversion, c'est certes se tourner vers Jésus, mais c'est aussi être disponible à ce que le Seigneur me donne. Et donc l'accueil, dans notre cas personnel, en fait, parfois c'est un combat. Voilà, c'est un combat d'accueillir ce que le Seigneur veut me donner, dont il veut me combler, parce qu'on pourrait vouloir, c'est le péché originel, se débrouiller tout seul sans Dieu, quoi. Comment accueillir les pèlerins dans des lieux qui sont en pleine mutation. Frédéric l'évêque, aujourd'hui qui est le nouveau directeur du sanctuaire de Laguet. De l'architecte là-dessus. Et puis il y a tout le pavement de la... est venu témoigner de la manière dont il a intégré la dimension de l'accueil dans les nouveaux plans du sanctuaire. Il va y avoir des travaux qui vont s'étaler sur plusieurs années. Et donc l'accueil est absolument central pour les personnes qui viennent quelquefois comme pèlerins, mais quelquefois simplement comme des touristes. Et aujourd'hui, comment est-ce que nous accueillons les personnes là où elles en sont pour les accompagner peu à peu dans leur chemin de foi. Alors, qui est-ce qui veut faire deviner dans l'équipe? Groupe Bleu Ciel Azur, service accueil avec de la documentation au sein des paroisses. Le service accueil... En tout cas, ce qui était étonnant, c'est que dans cette même salle, quand on a commencé à réfléchir avec les doyens à cette question de la première annonce, vous voyez, c'est que c'était notre point de départ, et bien très vite on s'est dit, en fait, on bute dans le bon sens du terme, enfin on rencontre la question de l'accueil, voilà. Et que finalement, c'est peut-être ça d'abord qu'il faut travailler, d'où la lettre, d'où tout ça.